Alors, donc, bonjour. Je fais les petits réglages. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes connectés. Bon, Fluky, arrête de ronfler. Hop là. Alors, dites-moi si... N'hésitez pas à me mettre un petit message pour me dire que vous voyez bien, que vous entendez bien. Ou pas d'ailleurs. Pendant que je fais des bêtises et que je casse tout. Qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est mon bras, d'accord. Bon, ça brille. Hop. Ah, bonsoir Christelle. Hop. Bon, je vous laisse le temps de vous connecter. Voilà, c'est ça. Bon. Eh ben, bonsoir tout le monde. Hop. Je vois qu'il commence à y avoir un petit peu de monde. J'espère que vous allez bien. En cette journée ensoleillée, pas très chaude, mais déjà il n'y avait plus de pluie, ce qui est agréable. Le temps que tout le monde se connecte, je vais me présenter. Je suis donc Maïté Lebrun, démonstratrice indépendante pour Stampin' Up dans le Maine-et-Loire, au nord d'Angers. Ah, bonsoir Christelle. Donc oui, voilà. Donc je propose des ateliers créatifs une fois par mois sur Montreuil-Juigné en présentiel pour l'instant. J'alterne, voilà, des cartes, des boîtes, des projets. Là, au mois de novembre, on a fait une boule de Noël. Je peux vous montrer le modèle. Par exemple, vous voyez, on a fait celle-ci. Et puis le mois d'avant, on avait fait un mini. Enfin voilà, j'essaye de faire de proposer des projets un petit peu différents. Et sinon, je propose aussi des ateliers à domicile si ça vous intéresse. Je me déplace dans tout le Maine-et-Loire. Donc voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire un atelier chez vous. Donc, aujourd'hui, je vous propose de faire cette petite carte, je l'ai appelée Twist, qui m'a été inspirée, je sais plus par qui. Justement, je me demande, c'est pas Christelle, qui nous l'avait envoyé pendant les échanges de swap de mon équipe au mois de septembre. Sophie avait organisé ça et je trouvais que le concept de la carte était super sympa. Quand on la reçoit avec ce pliage original, ça fait un effet waouh direct et en fait, quand on sait faire, c'est plutôt simple. Donc, je vais garder la super idée qu'elle a eue et je vais vous proposer de la refaire ensemble ce soir. Alors moi, déjà, j'avais commencé par faire un test pour vérifier que j'arrivais quand même. Dans ces tons-là, et j'ai voulu faire aussi la technique de faire son propre papier imprimé. Comme ça, on n'a pas toujours le papier qu'il faut.
Voilà, en fonction des projets, on n'a pas non plus toujours 50 millions de papiers. Du coup, je vais vous proposer de faire votre propre papier. Donc avec le même effet twist, quand vous l'ouvrez à plat, elle a ce petit effet waouh, et avec un petit message à l'intérieur. Donc je vous propose de commencer à faire cette petite carte ensemble. Enfin, cette carte, elle n'est pas si petite que ça. Donc voilà. Donc je vous propose de la faire dans le ton bleu, parce que j'ai bien aimé le set de tampons. Du coup, voilà, je trouve que c'est dans le thème de l'automne, de l'hiver et tout, c'est sympa. Donc j'ai utilisé le thème flocon étincelant, le set de tampons flocon étincelant, et du coup qui va avec la perfo. Du coup avec cette perforatrice là, et du coup voilà, j'avais envie de refaire le projet ce soir. Donc je vous propose de commencer par prendre une feuille de papier uni. Donc moi j'ai pris le bleu bohème et de la couper donc prendre un morceau de 21 par 14,85. En fait on va la couper en deux. Et grâce à ça on aura deux bases de cartes bleu bohème. Donc je vais prendre mon coupe-papier, je vais me placer à 14,85. Et du coup, dans l'autre sens, dans les 21 cm, on va venir plier à 7 et à 14. Donc s'il y a des gens qui font le projet en même temps que moi, n'hésitez pas à mettre un petit message. Si ça va trop vite, si ça va pas assez vite. Je souhaite le bonjour également aux éventuelles personnes qui nous regarderont en replay. Et pareil, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, on a donc notre feuille qui fait 21 par 14,85 et on a plié à 7 et à 14. Et du coup, maintenant, on va venir tracer les diagonales ici et ici. Donc, on peut le faire soit à la main, soit avec le plioir. Juste bien faire attention qu'on est bien positionné au niveau des angles. Normalement, ça devrait le faire. Là, hop, là. Tac, et voilà. Et voici le marquage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça brille un peu. Voilà. Pour l'instant, on n'a plus besoin du coupe-papier temporairement. Donc là, on va venir plier vers l'intérieur les deux côtés. Alors si je on va donc bien positionner sur le pied et bien venir marquer notre pli avec le pli en os. Là, hop, on va faire pareil de l'autre côté. Hop. Toc. Et là, on va venir plier dans l'autre sens. Donc la diagonale, on va la faire. Bah pareil, on va venir marquer le pli, mais dans l'autre sens. Et là, je crois, je suis allée un peu loin. Zut, j'ai un peu trop plié. Tac. Et l'autre, on va faire la même chose. Dans un sens ou dans l'autre. Hop.
Donc, et voilà. Et voilà, votre base de cartes est faite. Vous voyez que c'est super simple. Il n'y a vraiment pas à se compliquer la vie. Et l'effet est assez sympa. Alors, à condition que... Donc, voilà. Alors, maintenant, on va venir à décorer notre base de cartes. Alors, comme je vous ai dit au début, j'aimerais qu'on crée nous-mêmes notre propre papier design. Donc là, je vais prendre une base de papier blanc pour faire le contraste, mais bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur qui vous intéresse. Alors... Donc sur ma base de blanc, je vais venir, alors, du coup, on va avoir besoin de 3 morceaux de papier, deux papiers pour faire la déco, là, enfin, au niveau des triangles, et un pour écrire au milieu, pour mettre le texte au milieu. Donc, ce que je propose, c'est de commencer par le papier blanc rectangle qu'on va mettre au milieu, comme c'est le plus simple. Alors, du coup, pour le morceau qui va être au milieu, il nous faudra un morceau de 6,5 par 14,35. Alors, 6,5 par 14,35. Alors, 14... non, 30... Ouais, c'est ça. 14,35. Mince. Bon, là, ouais, là, mais commence à être un peu... Ah, elle est un peu usée. Bon, attends. Je vais prendre mon petit outil magique. Hop, là, les mains. Bon, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de changer la lame quand elle commence à être usée. Mais là, j'ai pas pris le temps de la changer. Et ce week-end, j'ai découpé des paillettes. Et du coup, ça l'abîme. Alors, donc voilà. Bon, hop. Bon, je vous peaufinerai ça après. Avant de le coller. Hop, et donc ce petit morceau-là, il va venir au milieu. Voilà, ici. On pourra en créer les bords tout à l'heure, par exemple, pour faire un petit fini. Bon, ça peut être sympa. Donc, ensuite, il nous faut également donc en fait, il va nous falloir 3 rectangles. Enfin, 3 rectangles, pardon. Un ici, coupé en deux. Un ici, coupé en deux. Et un autre, allez, bah, et en fait, après, et celui de l'extérieur qui va être aussi coupé en deux. Donc là, on a plusieurs options. Soit on fait un grand morceau qu'après on va couper en 3 morceaux pour faire nos 6 triangles. Soit on fait des morceaux différents avec un style différent. Ce que j'avais un peu comme idée au début. Donc pour faire un triangle, enfin pour faire un rectangle où il y aura le triangle, il va falloir prendre 2 morceaux de papier de 6,5 par 13,79. Donc ce que je vais faire, 6 et 6. Je vais prendre donc 13,79. Alors on a dit 13,79. Peut être par là. Non, attends. Attends, 90, 80, non, je suis pas là. Hop. Donc, on va prendre, donc on a un morceau donc de 13,79 par 6,5. Hop. Plus un autre de 6,5. Hop.
et un troisième de 6,5. Comme ça, j'aurai tous les morceaux. Après, on verra ce qu'on fait. Est-ce que je suis droite? C'est pas sûr. Je suis désolée avec la caméra, je vois pas tout bien. Hop. Non, je suis travers. Hop. Là, voilà. Et voilà. Bon, donc on a nos 3 morceaux de papier unique qu'on va venir décorer grâce à nos petits tampons du set de tampons flocons étincelants. Alors, j'ai bien envie de faire. Alors, comment j'ai fait? Hop. Alors, hop. Alors. J'avais pris que ceux avec les petits fonds étoilés en fait. Donc, pour faire son propre fond, je conseille de commencer par les plus grands et après de boucher les trous avec les plus petits. Je sais pas si ça vous parle. Hop. Alors, du coup, j'ai mis les tampons sur 3. Alors, l'idée, c'est de retrouver l'encreur. Hop. Alors, du coup, dans mes couleurs, j'avais du coup du béguin bleu. Je vais commencer par le Mystérieuse Brume, par exemple. Je sais pas s'il est toujours au catalogue celui-là, mais il est assez foncé. Donc on a dit qu'on commençait par le plus grand. Donc je vais venir ancrer le grand. Je vais ancrer mon grand tampon. Alors essayez bien de mettre de l'encre un petit peu partout. Enfin même pas un petit peu, complètement partout. Pour qu'ensuite ce soit uni. Là, il a l'air d'être bien ancré partout. Et je vais prendre un petit papier brouillon avant de faire des bêtises. Est-ce qu'il y a du brouillon qui traîne? Non, pas ça. Une petite feuille de brouillon. Une feuille de brouillon normale. Donc, je vais... Oh, bah qu'est-ce qu'il m'a fait, mon tampon, là? Bien qu'il s'est sauvé. Bah, j'ai que l'encre, elle a... Donc, je recommence. Enfin, je recommence, non. Je mets de l'encre partout. Non, mais alors là, c'est fou. On dirait que l'encreur, il a bu l'encre. J'avais pas encore vu. Alors, du coup, voilà. Donc, on va prendre un premier morceau. Et on va venir tamponner. Hop. Il est assez foncé, celui-là. Truc. Vous voyez, quand vous faites en 2 ans, en 2 éditions, ça fait ça fait pas la même couleur des 2 côtés. Et ça donne un effet qui peut être sympa. Du coup, je vais ensuite prendre la taille en dessous que j'ai perdu là. Tac. Donc celui-là, je suis en train de l'ancrer en pointe pacifique. Oula, c'est un peu trop mis. Je vais venir le tamponner là. Et l'avantage là de faire son propre papier design, bah, c'est qu'on fait les couleurs qu'on veut, la taille qu'on veut, comme on veut. Hop, là, et du coup, peut-être en remettre un coup sur le côté là. Hop. Et là, je voulais la mettre là. Oups. Hop. Voilà. Et du coup, la dernière encre que j'avais, c'est donc le béguin bleu, qui est le même. Mais je l'ai pas l'encreur, du coup, je l'ai que en recharge, mais on va tester une autre. Mince. On va tester une autre technique dans l'histoire, ce qui n'est pas plus mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toujours sympa d'avoir plusieurs techniques.
avec la lingette bébé. Je sais pas si vous avez déjà essayé cette technique là. Moi j'avoue que c'est la première fois, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Vous mettez une lingette, quelques gouttes d'encre. Hop, hop, hop. Bon, alors en général, ils font ça avec des, oups, avec des papiers, avec des couleurs différentes. Mais... tac. Mais là, on n'en a qu'une, ça devrait le faire quand même, sinon on en mettra une. On va tester. Hop, donc je vais venir ancrer. Bon, alors là, du coup, l'idée, c'est comme j'en ai qu'une. Non, c'est pas génial mon idée là. Je pense que ça n'a pas l'air d'être fabuleux. Ça fait pas du tout ce que j'avais prévu. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Bon, on recommence. Je pense qu'il faut mettre plus d'encre. En fait, voilà. On va se faire un mini pad. Hop, hop, ouais, hop. Voilà, comme ça, là. Bon, je vais tester. On va bien voir de toute façon. C'est pas très grave. Hop. Hop. Pas terrible. Bof. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve pas ça génial. Bof. Bon. C'était pas l'idée que j'avais au départ, mais bon, pourquoi pas. Bon. Peut-être pas je vais renouveler une deuxième fois l'expérience. Donc, maintenant, là, on a donc fait un premier rectangle. Alors là, du coup, on a fait un premier rectangle dans les bleus. Hop. Donc là, je nettoie les tampons parce que j'ai envie de faire un deuxième rectangle plutôt dans les gris pour voir un peu avec d'autres couleurs en fait. Hop, là. Alors, les encres, les tampons sont propres. Alors maintenant que j'ai un premier morceau, je vais prendre un deuxième morceau. Et lui, je vais le faire en gris. Alors, je vais prendre mon encreur. Mon encreur, n'importe quoi. Donc j'ai pris mon tampon du milieu. Je vais l'ancrer en gris. Du coup là j'ai pris, je sais plus lequel, ardoise bourgeoise. Non, attends, je crois que c'est ça. Hop. Là. Ardoise bourgeoise j'ai pris pour celui-ci. Hop, alors, je vais ancrer mon tampon. Bon, bah, il est assez doux celui-là. Du coup, hop. Les couleurs sont un peu bizarres, je trouve. Tac. Je mets de l'encre partout sur mes petits doigts. Hop. Et là. Bon. Alors, je sais pas ce que vous pensez du résultat. C'est peut-être lié au fait qu'il était humide, vu que je viens de le rincer. Je trouve que le motif, il est pas nickel. Alors que l'autre fois, quand j'ai fait la boîte sans colle, il y a 15 jours, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais utilisé les mêmes tampons. Et en fait, bah, il était super sympa. Du coup, ce que je vais faire, je vais ancrer en noir.
Et une verse, hop, le plus petit là. Tac. Alors, on va le mettre là. Celui-là, hop. Ah oui, non, là, c'est peut-être... Hop. Hop. Non, mais c'est moi qui bouge parce que je suis debout, peut-être. Je sais pas. Hop. Hop. Ouais, non, mais je crois que je bouge, en fait. C'est moi qui bouge quand je tamponne. Et pas douée, la fille. Bon, je suis un peu fatiguée. Si je fais ça, hop. Si je reprends. Ouais, bof. Non, je sais pas. Moi, j'aime bien. Je vais laisser noir et gris. C'est pas mal, je trouve. Du coup, on a un rectangle bleu, un rectangle noir et gris. Et du coup, on avait dit qu'il nous fallait 3 rectangles. Quelle couleur on va faire le 3e rectangle à votre avis? Qu'est-ce qu'on peut faire comme couleur? Bleu, rose, vert. Du vert? On peut peut-être faire du vert. J'ai bien envie de vous proposer de le faire en vert. On en a donc un bleu, un noir et gris. Et le 3e, je vous propose de le faire vert. Alors, il faut juste nettoyer. Bien nettoyer son tampon avant de mettre autre chose, sinon, peut-être on aura des mauvaises surprises. Hop, alors, bon. Il a nettoyé celui-ci. Hop, alors, donc, rangeons un petit peu le plan de travail. C'est un petit peu du bazar. Alors, du coup, j'ai les petits papiers qui sont là en attente. Là, après. Du coup, bon bah oui, j'en ai vraiment mis partout aujourd'hui. J'en ai mis partout. Allez, on a dit vert, zouille. Alors, vert. Et c'est par terre. Après, on peut faire la même carte avec du papier déco, hein. Mais bon, des fois, on n'a pas toujours ce qu'on veut comme papier déco. Alors, du coup, là, j'ai pris épinette enivrante, je crois. Donc, c'est une ancienne... C'est une ancienne couleur, mais je l'aime beaucoup. Alors, je la sors encore un peu. C'est pas parce qu'elle est plus au catalogue qu'elle est pas jolie. Hop. Alors, du coup, je vais essayer de faire un autre type de déco. Hop. Et c'est pas mal. J'aime bien. Enfin, en tout cas, j'aime bien. Le plus important, c'est que ça nous plaise. Est-ce que vous, ça vous plaît? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui la font en même temps que moi, cette carte? N'hésitez pas à me dire si vous la faites. À me donner des propositions de couleurs. Il n'y a pas de souci. Là. Donc, et avec la soyeuse succulente, je vais mettre du sapin ombragé. C'est pas mal comme... C'est bien une couleur d'automne. Enfin, d'automne. Le sapin, on va arriver dans la période de Noël. Bon, là, je crois que j'ai fait des bêtises. Le tampon. Il était plein d'eau. J'en ai mis partout. Merde. Bon. C'est bon. Alors. Donc. On va venir tamponner. Là. J'ai fait n'importe quoi. Je suis une catastrophe. Comment je vais faire? Non, je vais attendre. Je crois que j'ai foutu plein d'eau dans l'encre. C'est dommage. Bon, on recommence. C'est l'avantage. Il y a deux faces à mon papier. Bon, hop. Dommage, j'étais contente de mon premier jet là. C'est pas grave. Allez. Hop.
L'avantage en scrap, c'est qu'on peut jamais on peut pas se tromper. Il y a toujours des solutions. Voilà, déjà c'est pas trop moche. Il y a toujours des solutions pour se rattraper. C'est ça qui est bien. Alors, on range l'encreur qu'on n'utilise plus parce que Madame Catastrophe, c'est moi. Après, alors on recommence. Donc, si je l'encre là, qu'est-ce qu'il me fait? Si, ça a l'air d'aller. Alors, on a dit qu'on en mettait une par là. Une par là. Et un autre par là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Les petites couleurs. Et voilà. Donc, grâce à ça, nous avons nos 3 papiers colorés. Nos 3 papiers design colorés maintenant. Hop. Alors. Donc, maintenant qu'on a notre papier comme ça, on va venir... Bon, là, je rattrape mes coins moches. On va venir couper les diagonales de nos rectangles. Tout simplement. Et on va venir positionner notre papier déco dessus. Enfin, notre papier, oui, déco fait maison dessus. Alors, je me posais la question si j'encre ou pas les bords. Et si oui, quelle couleur? Est-ce que je fais une couleur partout? J'ai fait tous les angles. Bonsoir Catherine. La question que je me posais, voilà. Est-ce que j'encre les bords ou pas? Bon, on va déjà les couper. On va les positionner. Et on va voir ce qui se passe. Là. Tac. Alors déjà, le vert, il n'a pas l'air trop moche. Hop. Alors déjà, le vert, il me plaît bien. Je vais venir. Alors après, c'est pareil. Hein. Bon, moi, j'ai mis... là, j'ai fait quelques étoiles. J'avais pas envie de mettre 15 000 tampons différents, mais on peut mélanger. C'est vrai que si on peut... Il y a sûrement d'autres sets de tampons avec des étoiles plus petites. Hein. J'en avais un, mais je ne sais pas où il est rendu. Ou potentiellement... Ah oui, tiens, on pourrait mettre par exemple dans celui-là, là, il y a les petits points. On pourrait rajouter les petits points, ouais. À voir. Après, moi, je sais pas, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez dû remarquer que j'aime pas quand c'est trop chargé. Donc c'est vrai que j'ai tendance à pas trop en mettre, mais après, s'il y en a qui veulent mettre plus, il y a bien sûr, hein, il n'y a pas de souci. Hein. C'est au choix de chacun et chacune en fonction de ce que vous aimez et du rendu que vous voulez donner. C'est ça qui est génial avec le scrap, avec les tampons, c'est que là on fait vraiment ce qu'on veut. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai vu qu'il y avait des petits pois, hein, pourquoi ça me fait ça? Et les petits pois, je vais peut-être les prendre. Là, alors, hop, bon déjà, j'ai déjà le vert. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ça? Alors, déjà, donc, on va commencer, on a dit on positionne celui-ci là. Ensuite, l'idée c'est, on met gris. Oh, j'ai bien envie de mettre, hop, le vert, comme ça, à l'extérieur, avec le bleu, qu'on verra à l'extérieur, et le gris au milieu pour finir notre carte, sans trop... Sans trop d'excentricité, j'allais dire. Alors, hop,
Bah là, on n'a pas vraiment de sens. C'est ça qui est bien avec mon papier dans le sens où je l'ai fait, là. Et j'ai pas de sens. Méfiez-vous. Si vous avez du papier à motif qui a un sens, bah, de faire en sorte que... Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, mais la dame, elle a pas réfléchi à ça. Bon, attends. Hop, et le dernier. Non, non. Je viens de dire que j'avais pas de sens, et là, je trouve qu'il y a un sens. N'importe quoi. Non, non, il n'y a pas de sens. Il faut juste que je réfléchisse pour le mettre pour le mettre correctement. Hop, voilà. Alors, nous voilà dans le dernier morceau. On prend la diagonale du troisième rectangle. Là, on se met en face du truc. Hop. Mince. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je commence à couper au milieu de mon rectangle et pas sur une pointe pour éviter de tout arracher. Alors, du coup, j'avais dit, dans mon idée, c'était donc de mettre le vert là, de mettre donc lui en quinconce, tchouk, et de mettre le bleu en dessous. Du coup, il n'est pas tamponné du bon côté. On est bien d'accord, j'ai fait des bêtises. C'est dommage, le vert était tamponné de deux côtés. Il était moche. Alors, quand même, comment ça se fait que j'ai pas de... Non, non. J'ai bien fait ça n'importe comment, comme une carotte. Oui, bah, de toute façon, les deux, ils ont le même problème. Ah ah, c'est au moment où on découpe le papier, chers amis, qu'il faut faire attention. Eh ben, j'ai pas découpé dans le bon sens. Quel abruti, quel abruti, quel abruti. C'est pas grave, hein. Comme on aime bien faire les choses 3 fois, n'est-ce pas, Maïté? On va coller ce qu'on peut coller. Je vous propose de coller le milieu. Celui-là, il est bon. Ah, quelle quiche. Ah, je sais pas si vous l'entendez, je suis un peu malade. C'est un peu enrubé et je crois que ça m'a un petit peu enrubé le cerveau. J'ai pas bien réfléchi. Hop là. Alors. Bah, du coup, vu que je vais être obligée de recommencer un de mes triangles, et ben, je vais m'amuser avec l'autre set de tampons. Tant qu'à faire. Je sais pas ce que vous pensez. Hop. Donc, le vert, je le garde. Je l'aimais bien. Et là, il est à peu près esthétique. Même si je prends... Hop. Voilà. Non, hop. Là. Donc, je vais coller le vert. Ça marche. Mais ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait la carte la semaine dernière pour essayer, j'ai pas eu de problème de sens. Et là que je suis en live avec vous, bah, problème de sens se présente. C'est tellement plus drôle. Hein. Alors, tchouk. Dans l'idée, on essaye de centrer notre triangle. Tchouk. Normalement, c'est à peu près. Tac. Et l'autre vert, alors du coup, je fasse pas de bêtises, c'est bien dans ce sens-là, hein, c'est ça. Hop, alors, ensuite. Hop. Toc. Voilà. Et là. Ça a l'air... Toc. Non, bah super. Si je mets de la colle sur mon doigt, forcément là, ça marche plus. Voilà. Bon, celui-là, il est pas mal. Vous en pensez quoi? Moi, il me plaît. Donc, quand la carte, elle est fermée, on voit plus.
Donc là, dans l'idée, lequel on voit? Bah, en fait, on n'en voit aucun des deux. C'est ça le problème. Bon, d'accord. Alors, on voit le bleu ou le gris? Sincèrement, franchement, je sais pas. Vous préférez qu'on voit le bleu ou le gris? Bon, je sais pas. J'ai pas de préférence. Du coup, je vais faire là. Et je vais mettre le bleu ou le gris. Bon, je vais mettre le gris. Allez, c'est parti. Je décidé que je mettais le gris. Pas trop de préférence. Après, dans le modèle de la semaine dernière, j'avais mis du papier à paillettes qui restait un vieux truc. Non, mais un ancien papier, du papier nacré, je crois que j'avais. Parce que dans l'idée, je voulais mettre les nouveaux papiers spécialité, mais j'ai pas encore reçu ma commande. Donc, je peux pas encore vous les présenter. Bon, ce sera pour un prochain projet. Hop. Et là, on aurait même pu pousser le vis, c'est vrai. En mettant les mêmes temps, ah, ça aurait été encore plus sympa. En tamponnant nos papiers avec le Stamparatus et en mettant les mêmes formes des deux côtés, des deux couleurs. Ça aurait été encore plus classe. Mais j'y avais pas pensé. Mais peut-être je vous ferai un autre modèle. Le gris. Et Catherine, eh ben, j'ai pas fait le gris, je crois pas. Désolée, j'ai pas vu le message, Catherine. Mais c'est vrai que le gris, il est sympa. Bon, mais je peux faire 2 fois le gris. Mais... le gris, il va être à l'intérieur. Mais oui, c'est vrai, je suis en train de penser à ça. Comme quoi, plus on crée, plus on fait des trucs, plus on a des nouvelles idées. Et on peut toujours améliorer notre projet. Mais c'est vrai que du coup, ouais, même embossage à chaud et tout, ça aurait pu être pas mal. Je ne me rappelle plus le nom de la technique, mais ça aurait pu être assez simple. Je retesterai après. Donc, là, j'ai mon vert et gris. Du coup, il faut que je refasse du bleu pour remettre à l'extérieur. Si vous êtes d'accord. Alors, on fait du bleu vite fait. Normalement, il reste un petit bout du papier. Un petit bout de papier, ça fait le tamponnage. Du papier. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ben, je l'ai perdu. Ah non, il est par terre. Je l'ai retrouvé. Du coup, notre morceau de papier, il faisait 6,5 par 13,79. Alors, le coup de papier est là. Alors, on a dit 13,79. Alors, 13,79 par 13,79 par 6,5. Bon. Là. Du coup, celui-ci, on a dit qu'on le refaisait en bleu. En bleu. Mais en bleu comment? En bleu caca là-bas ou en beau bleu? Je vais peut-être faire comme les autres. Je vais mettre que les ancrages que j'ai déjà. Hop. Alors. Bon, bah voilà. Alors, on recommence. Du coup, hop, et mince, ça tombe pas plus bas, c'est par terre. C'est l'encre. Non, ça va. Donc. Tac.
Hop, alors, du coup, si on en met une là. Non, ça va être plus simple quand même. Hop. On ancre bien le tampon. Et là, hop, en quinconce de l'autre. Tac. Bon. Et là, il est par terre. Alors, du coup, celui-ci, on l'avait mis avec un peu de pointe pacifique. Il est bien flashy, celui-là. Hop. Ting. Je pourrais bien le mettre comme ça. Dans un sens. Celui-là, je l'aime bien. Tchouk. Et là, comme ça. Dans l'autre sens. Et le tout petit. Alors, cette fois, je vais tester quand même avec la lingette, là. Alors, ce que ça fait. Mais ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner, hein. C'est pas mon genre de tester les lingettes. Ça fait moche. J'aime pas trop mon truc là. Bon, c'est la couleur qui me plaît, qui est pas belle. Mais oh, au milieu là, mais ça va être laid quoi. Non, je fais pas plus grave que mon truc là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime pas. Donc je vais m'arrêter là. Je vais faire d'autres ces lingettes là. Ouais, non, ça me plaît. Bon, c'est pas grave. On a notre petit rectangle bleu. Que du coup, on va faire attention dans quel sens on le coupe. Si vous êtes d'accord. Hop. Alors du coup, là, l'idée, c'est de le mettre là. Donc, de le couper dans ce sens-là. La dame, cette fois, elle se trompe pas. Et du coup, on va le couper dans ce sens-là. Sauce que vous n'avez pas fait tout à l'heure. Hop. Et voilà. Ah, désolé, ah, j'avais des essayants les petits. Vous voulez essayer? Ils sont là, les petits points. Vous venez essayer les petits points. Je sais pas quelle couleur je vais faire les petits points, mais je vais essayer les petits points. Sauf que j'ai plus de support. J'en ai trop utilisé. Alors, les petits points. Quelle couleur on pourrait faire les petits points, à votre avis? Ce qui pourrait être sympa, c'est de les embosser. Mais, dans l'idée, j'avais pas envie de les embosser ce soir. Hop, allez, tiens. Ting. On va les faire en bleu comme ça. Du coup, c'était comme ça. Comme ça, éventuellement. Tchouk. Tchouk. Oh là, bah oui, bah n'importe quoi. Bah j'appuie comme une Brutus. Moi, je suis couillonne. Oh là là. Oui, bah c'est toujours un peu enrhumé, désolé. Du coup, on peut peut-être en mettre un coup là. Hop. Et puis un petit peu par là. Voilà. Bon, ça fait des petits points. En fait, ça fait des petites traces de pattes de lapin. Donc ça, c'est quoi vraiment exactement pareil, mais t'avais envie de les mettre. Bon, et ben voilà, maintenant on va venir coller nos morceaux de bleu, comme ce qu'il en reste. Bon là je crois que j'arrive à la fin du tube de colle, c'est pas grave. Tic,
Là, oups. Alors, du coup, là, l'idée, c'est de le coller comme ça, c'est ça. Oh, quelle andouillette. Hop, là. L'idée, c'est de faire un beau rectangle en bas. Avec un petit espace régulier là pour que ce soit joli. Hop, voilà. Du coup, voilà. C'est pas mal comme ça. Du coup, on va mettre l'autre. Et tac. Bon. Et là, du coup, celui qui nous reste à coller, c'est celui du haut comme ceci. Bah, bien sûr, si vous voulez en mettre sur le rabat, il n'y a pas de problème. Tac. Donc, si vous voulez en mettre un morceau là, y a rien ne vous en empêche. Bon, voilà, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Alors là, maintenant, la dernière question qui se pose est qu'est-ce qu'on met comme petit message? Enfin, petit. Qu'est-ce qu'on met comme message? Un beau Noël blanc. Une balade de réchauffe le cœur. Ou là, je crois qu'il y a des trucs sympas. Bisous glacés. Bah, c'est celui que j'avais mis sur l'autre. Ah non, j'avais mis pour toi à l'autre. J'ai quoi là-dedans? Pour une saison étincelante. Bisous glacés. Et souhait d'hiver. Bon, tiens, je vais mettre souhait d'hiver. Je trouve que c'est pas mal. Ça va avec tout. Alors, je vous propose de faire la même étiquette que j'avais faite là. Donc, on avait pris un morceau de papier blanc de 4 par 3 cm. Alors, est-ce que celui-là, c'est bon? Moi, je vais essayer avec celui-là. Alors, le coupe-papier. Hop là. Alors, on a dit. Hop. On a dit. 4 par 3. J'ai un doute. Je mets un petit truc. Voilà, ça fait 4. Ouais, hein, donc j'ai encore vu. Ah non, c'est celui-là qui fait 4 par 3. Ah, non, c'est 4,9 par 9. Je trouve ça bizarre aussi. Bon, bah, du coup, celui-là est trop petit. D'accord. Celui-ci, il est pas mal. Donc, on a dit 9. Hop, 9, ça c'est bon. Par 5 cm. La perfo, elle fait 5 cm. Donc, je vais faire 5 cm. Là, donc, bon, c'est drôle mon truc. Et du coup, maintenant, on va venir mettre notre rectangle dans la perforatrice flocon. Hop là. Hop. Hop. Là, donc. Alors, on met le morceau 9 cm dans le fond de la perfo. On le retourne. Enfin, oui, on retourne. On fait la même chose de l'autre côté. Hop là. Et ça nous fait une étiquette double flocon sur lequel on va venir mettre, j'avais dit on faisait souhait d'hiver, ça vous va? Et vu que là on a fait bleu et non, j'ai envie de le mettre en noir classique, le souhait bleu comme ça. Hop, je vais mettre le sentiment mince par terre. Non. Je vais mettre en noir classique. Je trouve ça assez joli. Des fois, faut pas vouloir en mettre trop. Parce qu'après, on fait trop d'exhibitions, on passe pas très beau. Alors du coup,
Je vais essayer, comme toujours, de le centrer. Ça serait mieux dans ce sens-là, mais... Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a fait? Je l'avais fait comme ça. Ce qui est pas mal. Mais là, si je la mets dans ce sens-là, ça donne quoi? C'est pas mal aussi, je trouve. Allez, je me lance. On verra bien, de toute façon. Il y aura que la fin de tresse, comme bien l'autre. Tac. Et du coup, je vais venir coller mon sentiment sur ma carte, soit à plat. C'est ça qu'on la voit pas hyper bien. En fait. C'est pour ça. C'est pas grave. Et bah du coup, comme on voit pas trop, bah, je vais venir ancrer le bord de ma petite étiquette. Hop, avec mon petit doigt éponge là, youk. Alors je sens que ça va être très drôle, les petites fleurs là. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Youk. Limite, hop, voilà. Tac. C'est un peu plus large que juste le bord, mais je trouve que ça fait joli. Hop. Oups, bah là j'en ai peut-être mis beaucoup. Mince. Faut être généreux dans la vie. Hop. Là. Tac. L'idée c'est de faire quelque chose de cohérent entre le haut et le bas. J'ai perdu le mot, la dame ne sait plus parler. C'est grave. Et voilà. Alors, c'est mieux là. Et donc, je vais venir coller. Donc, attention à bien coller que sur un côté. Hein. De mettre de la colle, du double face, que sur un côté de l'étiquette. Parce que si on met sur les deux côtés, ça va pas bouger. Mais ça va plus s'ouvrir non plus. Donc, je vais la coller comme ça. Et voilà. Je sais pas ce que vous pensez de cette carte, mais moi je l'aime bien. Bon, après il va falloir qu'elle se sèche bien à plat. Mais... Et donc voilà, notre petite carte twist est terminée. Il n'y a plus qu'à... Bah, il n'y a plus qu'à l'imprimer. Il n'y a plus qu'à l'écrire et à l'envoyer. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à le refaire, enfin à refaire le projet si il vous a plu. À publier les photos, comment dire, à publier ce que vous avez fait vous aussi. Et du coup, voilà, n'hésitez pas. Ah, merci Mélanie. N'hésitez pas donc à le reproduire si ça vous a plu, à faire partager la vidéo si elle vous a plu aussi pour que plus de personnes en profitent. Et puis comme toujours, je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de matériel, de nouvelles idées. Et d'ailleurs pour info, il y a le mini catalogue qui est en promotion de fin de série à partir d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller acheter un petit coup d'œil sur le site www.stampinup.fr et vous allez voir les super promos en cours. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et vive la créativité! Au revoir!